Tu vas demander un signe, quelque chose, un message, parce que tu ne sais plus dans quelle direction aller. Alors ce tirage, il est pour toi. On te parle de réussite. Le tirage général ne parlera peut-être pas à tout le monde et c'est totalement normal. Ne prends que ce qui te parle, pas ce que tu as envie d'entendre. On te force à aller dans un voyage personnel. Ça fait partie de l'ordre des choses et que pour retrouver une certaine paix intérieure, tu te dois d'être dans le silence et la distance. En tout cas, c'est quelque chose qui t'est, je vais presque dire, imposé. Tout ça est nécessaire. Même si aujourd'hui, tu peux penser que c'est une période difficile, c'est une période compliquée, on te dit vraiment que tu te dois de passer par cette période de distance et de silence. Mais aussi, fais silence sur ce que tu vis. N'en parle pas à tout le monde. Tout le monde ne va pas t'entendre, tout le monde ne va pas respecter ton choix. Tout le monde ne va pas aller dans ton sens ou respecter ce que tu souhaites faire. Pour retrouver en fait ce que je vais appeler l'équilibre de ton cœur. Il y a quelque chose qui t'attire éperdument vers une personne, mais aujourd'hui, tu te retrouves dans du silence, de la distance. Mais on te dit que c'est en étant sur ton chemin à toi que c'est là que tu pourras trouver une certaine sérénité, une certaine paix. Effectivement, on te dit que tu as besoin de temps. Le temps est propice pour accepter ce chemin qui est le tien. Ça va te permettre surtout de retrouver un équilibre dans tes émotions avant de pouvoir repartir, entre guillemets, vers une autre personne ou vers cette personne si elle doit revenir dans ta vie. On te dit qu'en plus de ça, tu peux prier. Alors, chacun a sa façon de prier, chacun prie ce en quoi il croit. Et on te dit, si tu mets en plus tes prières, une volonté d'avancer pour toi, de pouvoir être bien, en fait, c'est ça. C'est retrouver une paix intérieure, ne plus te sentir bousculé d'un côté comme de l'autre dans tes émotions, mais aussi dans tes sentiments, la colère, la tristesse, la déprime. Tu n'as plus envie de bouger, tu n'as plus envie de sortir de chez toi, tu sens que tu es presque au bout du bout, quoi. Et on te dit que dans tout ce brouhaha, tu vas pouvoir retrouver une certaine clé, en fait. Quelque chose qui va te permettre d'avancer pour toi. On voit que effectivement, il y a quelque chose que tu n'as pas digéré, certainement la fin d'une situation que tu vis actuellement et c'est elle qui te met dans cet inconfort. Parce que ça ne va pas dans le sens que tu souhaitais. Ça ne va pas dans le sens peut-être même de ton ego, indépendamment de ton cœur. Ton âme sait. Ton âme sait, mais ce n'est pas pour autant qu'on lui laisse l'opportunité de s'exprimer. Tu as trop tendance à entendre ton ego, ton mental. Pourtant, ton âme a plein de choses à t'exprimer, plein de choses à te dire. Pardonne-toi. Pardonne-toi peut-être d'avoir été toujours focus sur les autres. Pardonne-toi d'avoir toujours été dans le sacrifice pour les autres. Et même en lien avec tes anciennes relations ou tes anciens partenaires. Pardonne-toi un petit peu, presque l'impardonnable. C'est en pouvant te pardonner que tu pourras pardonner aux autres. Je le dis, le pardon, il est puissant quand il est sincère. On a tous le droit de faire des erreurs, on a tous intérêt même à commettre des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est pas quand tout fonctionne que ça roule. Hop là. Donc ce qui vient à toi, c'est encore ce silence, encore cette distance. Parce que tu as besoin de ça pour avancer pour toi. L'univers a peut-être même essayé de te laisser cette personne un petit peu dans ta vie, dans le sens où vous étiez en communication, vous arriviez à vous croiser, à discuter, peut-être même à vous voir, et que ça ne t'a pas permis d'avancer pour toi. Tu t'es toujours mise dans une situation de souffrance, et surtout dans un pur sacrifice, de peur que l'autre sorte intégralement de ta vie. Donc, tu préférais donner et surtout recevoir des miettes que ne rien avoir. Ça te permettait en fait de
te faire croire que tu gérais la situation. Mais tu la gères pas du tout, la situation. Émotionnellement, quand cette personne repart de ta vie, pour X ou Y raison, on voit bien que c'est là où ça te met dans cet inconfort parce que tu t'es dit que tu avais fait énormément d'efforts, que tu as énormément donné et que, résultat de tout ça, ben en fait, ça n'empêche pas de repartir. Donc, aujourd'hui, on te dit, voilà, il est dans le silence, il est dans la distance, utilise ce temps pour être mieux avec toi-même, pour avancer avec toi, pour comprendre aussi tes clés et surtout pardonne-toi. Pardonne-toi d'avoir été dans ce sacrifice perpétuellement. Parfois, on s'en aperçoit même pas, mais le sacrifice, tu le fais dans toutes les situations, professionnelles, familiales, amicales, amoureuses, dans toutes tes relations, tu es quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre. Parce que tu es toujours dans cette bienveillance. Mais comme on dit, trop trop bon. Et en fait, ça te joue des tours. Et ça continuera à t'en jouer des tours. Ton autre pense à toi. En fait, et en plus, si tu viens mêler à ça la loi de l'attraction en essayant de sortir de tes propres démons, accepter ce qui est pour que le futur soit meilleur, on te dit vraiment que rien n'est terminé. Personne t'a dit que c'était terminé. Mais là, ce n'est pas la question du jour. La question du jour, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place à ton niveau pour être mieux avec toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne serait-ce déjà retrouver une certaine sérénité. Accepte-toi comme tu es, accepte tes blessures, accepte tes blocages, accepte tout ça. Elles font partie de toi, parce qu'elles font aussi partie de l'autre. Et arrête de te mettre dans le sacrifice. On voit bien ton chemin de vie, on te dit bien, là on te stoppe tout parce que tu as trop été dans le sacrifice. Tu as perdu trop de temps. Tu étais presque spectateur de ta vie ou spectatrice, et on te demande, sois acteur. Deviens la plus belle personne que tu souhaites aimer. Et on voit que l'autre, en fait, pense à toi, mais il y a des turbulences au niveau familial, il y a des turbulences au niveau peut-être de ses enfants, de sa femme ou de son mari s'il n'est pas séparé. En tout cas, on voit bien que lui-même passe par des périodes aussi, je te dirais, compliquées. C'est aussi pour cette raison qu'il ne revient pas vers toi. Écoute ton intuition. Dans les moments où tu peux douter le plus fort, le plus intensément, écoute ton intuition. Ton âme sait, ton cœur sait. Écoute pas ton ego. Ton ego va toujours te pousser vers attention, tu vas encore souffrir, attention. Tu vois, c'est plus un signe d'alarme. L'ego est plus là pour ça. On te dit que cette initiation est une vraie réussite. À partir du moment où tu feras ce premier pas, tu vas réussir à pouvoir commencer à te respecter. Le respect passe par oser dire non. Le respect passe prendre soin de toi. Le respect et l'amour. Comment tu peux aimer, et ça c'est peu importe les relations, même en lien avec tes enfants, comment tu peux aimer toutes les personnes que tu aimes comme ils le méritent si toi-même tu n'arrives pas suffisamment à t'aimer. Ta clé c'est celle-ci. Maintenant trouve la porte qui va te permettre de pouvoir avancer pour toi. Plus tu seras une meilleure version de toi-même, plus tu seras en harmonie avec toi-même, plus l'autre sera en harmonie avec toi. Essaye. Il y a des choses que tu peux faire. De la méditation pour apprendre à lâcher prise. Tu peux exprimer tes pensées sur des papiers et les brûler. Tu peux couper les liens avec des émotions, avec des personnes. Fais marcher la loi de l'attraction en émettant quelque chose comme si tu l'avais déjà. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi. Tu as plein d'options, à toi de prendre celle qui sera le plus en accord avec toi. Mais fais-le pour toi avant tout. Si tu le fais pour les autres, si tu le fais pour l'autre, ça ne marchera jamais. Jamais, jamais. Toi, avant tout, et ensuite les autres. Si toi, tu es nourri suffisamment, tu pourras nourrir les autres. Mais si toi, tu manques, comment tu peux nourrir convenablement les autres? Tu ne peux pas. Donc, ton message, c'est... Oui, on te met dans le silence et la distance. Tout ceci a un sens parce que si on ne fait pas ça, tu continueras encore à te sacrifier pour les autres. Pardonne-toi. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, volontaire ou involontaire. Et apprends à t'aimer un petit peu plus tous les jours.